tout début du web, les sites internet étaient statiques, car ils étaient développés à la main, tout le monde voyait la même chose. Maintenant, depuis quelques années, les sites internet sont dynamiques. C'est le web de zéro et les réseaux sociaux. Qui dit site dynamique, dit obligatoirement une base de données pour stocker et rechercher les informations. Et dans ces bases de données, il y a plein d'informations super intéressantes pour les hackers. Les injections SQL sont un outil de choix pour aller fouiller dans les bases de données. Pour un hacker, monter des attaques en injection SQL est techniquement assez simple. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un navigateur internet ou d'outils comme SQL Map ou Avige s'il veut les automatiser. Il lui suffit ensuite de trouver un site internet insuffisamment sécurisé, c'est-à-dire un site sur lequel on a un formulaire qui ne vérifie pas assez bien en entrée les données qui lui sont envoyées. Si par exemple nous avons un site internet qui propose une fonction d'affichage du profil de l'utilisateur à partir de son numéro de membre, si un hacker arrive à insérer une commande SQL à la place, il pourra obtenir l'ensemble des informations présentes dans cette base de données, collecter des informations au niveau du système d'exploitation, ou pire, insérer un verre informatique pour infecter les utilisateurs qui viendront sur le site. Les impacts sur le site peuvent être très graves. Vol de données confidentielles, perte de confiance de la part des utilisateurs, atteinte à l'image de marque, voire même des risques de procès si des données personnelles sont concernées. Pour se protéger des attaques en injection SQL, il existe deux grandes techniques. La première technique consiste à filtrer l'ensemble des données qui arrivent sur le site internet. Dès qu'une donnée est un peu bizarre, non conforme à ce qui est attendu, on la rejette. La deuxième technique s'appuie sur un principe où on va fixer dans le marbre la logique des requêtes SQL en les compilant en amont. Donc même si l'attaquant arrive à passer le premier rempart, il ne pourra pas changer le fonctionnement des requêtes et donc le site sera protégé. Pour mettre en place ces protections, il faut modifier le code source du site web. Donc, il faudra faire appel à vos développeurs. On a vu deux techniques de protection contre les attaques en injection SQL. Pour ceux qui se posent la question d'utiliser l'une ou l'autre, mon conseil, faites les deux en même temps parce qu'elles se renforcent l'une avec l'autre. Au-delà des deux techniques que nous avons vues, il existe une autre solution qui s'appelle un pare-feu applicatif. C'est un équipement qui se positionne devant le site web qui permet de rajouter un nouveau rempart de protection. Un point important, maintenir sa configuration dans le temps et surtout ne pas l'utiliser seul. Bon, c'est tout pour moi.